Alors, le jeu s'appelle Barbecue. Le but du jeu, c'est d'arriver à cuire à point des grillades, donc des brochettes, des saucisses, des côtelettes, tout en essayant de carboniser, de cramer celles des autres. Donc, il y a un barbecue au milieu de la table, qui est aussi grand qu'il y a des joueurs autour de la table aussi. Chaque joueur a son paquet de grillades. Et donc l'idée, c'est qu'ils vont tous mettre les grillades autour du barbecue et les faire cuire soit en utilisant des braises, qui sont les petits jetons rouges qu'on a ici, soit en mettant leurs cartes entre celles des autres pour faire des flambées, comme ça va cuire plus vite, soit en utilisant des cartes accessoires qui font des effets et qui permettent en fait de changer la physionomie du jeu, de faire des effets de surprise. Il faut savoir que si jamais on laisse trop longtemps les grillades sur le barbecue, elles carbonisent. Comme dans la réalité. Voilà, comme dans la vraie vie, c'est un jeu super réaliste. Et donc du coup, on peut récupérer des cartes carbonisées à soi ou aux adversaires. Et ça rapportera des points. Ça rapportera moins de points, mais ça rapportera des points. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie. Voilà, donc là, ils viennent de commencer. C'est le joueur vert qui est en train de jouer, donc il a 2 actions par tour. Il peut soit poser une carte grillade, soit en retirer une, soit déplacer une braise. Les actions sont différentes. Ou bien s'il ne joue pas, il peut prendre une carte accessoire. Et après, il y a la phase de cuisson qui est automatique. Il regarde ses cartes à lui qui sont sur le barbecue et toutes celles où il y a des braises, il les tourne d'autant qu'il y a de braises dessus. Voilà, donc c'est apparemment assez simple. Mais plus le jeu se développe, plus les joueurs doivent faire des choix cornéliens et éventuellement faire des coups pendables à leurs adversaires. Alors Katatoa, en gros, c'est un jeu qui joue en équipe, où il y a 2 équipes, mais personne ne sait dans quelle équipe sont les autres personnes. Et c'est un jeu assez familial, assez fun, où vous incarnez en fait des chats qui veulent tout simplement contrôler le monde. Alors c'est un jeu de stratégie parce qu'il va falloir faire attention à quelle carte on va jouer et quelle carte on va poser au milieu pour pas que les autres nous grillent trop vite, nous grillent qui nous sommes. Et il va falloir jouer intelligemment pour pouvoir deviner la couleur de nos ennemis. C'est des soucoupes volantes qui s'affrontent dans l'espace, mais de façon pacifique. C'est une sorte de stock-car. Elles vont essayer de se neutraliser les unes les autres. Donc elles se neutralisent avec leur énergie. Il n'y a pas de destruction. Donc les joueurs ont 4 types de soucoupes volantes. Des soucoupes volantes très puissantes, mais très lentes. Et au contraire des soucoupes volantes assez faibles, mais très rapides. Et puis il y a des soucoupes volantes intermédiaires. Donc on jette le dé. On obtient un certain potentiel de déplacement, par exemple 6. Et on utilise son potentiel pour déplacer un certain nombre de soucoupes volantes. Là, ça coûte 5 points pour la déplacer. Là, ça coûte 2 points. Là, ça coûte 3 points. Et on essaye donc d'encercler l'adversaire pour le contacter en ayant plus d'énergie que lui. Et automatiquement, on neutralise cette soucoupe volante, comme je viens de le faire ici. J'avais une soucoupe à 3 qui a contacté une soucoupe à 2. Et automatiquement, sa soucoupe volante à 2 est neutralisée. Et donc, le but est de neutraliser le plus de soucoupes volantes adversaires. Si possible, de lui neutraliser le vaisseau de commandement. Le vaisseau vert. Voilà, puisque c'est lui qui donne l'énergie à toutes les autres soucoupes volantes, qu'il a produit et qu'il a réparti. Là, c'est le joueur qui répartit, c'est lui qui produit. Alors du coup, le principe du jeu, c'est que chaque joueur puisse emmener son petit pion du bout droit du plateau jusqu'à l'extrémité gauche. Pour ce faire, il utilise des cartes qu'il a en main, soit des cartes symboles qui fait que son pion se place sur le symbole en question, soit des cartes mécanismes qui permettent de faire tourner le rouage d'un cran dans une direction ou dans l'autre.